Salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dis-moi tout. Alors, beaucoup en ont rêvé, très peu ont pu y accéder. Bienvenue dans mon lit. Voilà, je pense que ça, c'était la meilleure intro que je pouvais vous faire. Et oui, vous êtes avec moi dans ma chambre, à Canggu, dans ma maison. J'avais envie de faire un petit format vidéo et je vous avoue que j'avais pas d'autres décors à vous proposer. Depuis une semaine, ça ressemble plus à la Belgique avec des palmiers. On se tape de la flotte H24, mais toujours heureuse d'être à Bali. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet, je pense, qui nous touche tous, et si tu le réajustes, peut te permettre d'avoir une vie plus cohérente et plus alignée avec la personne que tu es. Attendez, je vais enlever ça, sinon ça va vous saouler ce bruit. Poup. Putain, ouais, regardez, je me suis pris des petits chocolats, parce que c'est dimanche, alors on peut. Et la Belgique me manque pour les chocolats. Du coup, je trouve un magasin. Bon, je ralasse les chocolats, hein, ils sont super chers, mais c'était un petit plaisir. Il faut savoir se faire plaisir. Je vous disais donc que, par exemple, dans ma vie, j'ai eu énormément de personnes autour de moi parce que je pense que c'est une personnalité parfois assez solaire, assez à part. Du coup, je vais attirer aussi parfois plus de monde et j'avais vraiment du mal de limiter ça ou de bien choisir mon entourage. J'ai mis énormément de temps avant de sélectionner vraiment les gens que je laissais rentrer dans ma vie, ceux avec qui j'avais envie de partager des moments. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à poser mes limites avec certaines personnes. Parfois, ça m'a pris mon énergie. Parfois, j'ai perdu du temps dans certaines relations. Et parfois, je jouais le rôle de la sauveuse, alors que clairement, je ne suis pas dans Alerte à Malibu. Aujourd'hui, dans ce podcast, je voulais vous partager le fait qu'on dit souvent que les 5 personnes qui sont les plus proches de nous sont celles à qui on va le plus ressembler. Et c'est important de prendre le temps, de vous poser et de vous dire, voilà, est-ce que mon entourage, est-ce que les personnes avec qui je traîne le plus, est-ce que ces personnes-là sont vraiment cohérentes avec ce que je veux attirer à moi dans ma vie? Et c'est là qu'il va falloir faire des choix. Je vous demande pas d'être une bitch et de biker tout le monde, mais d'être cohérente ou cohérent avec ce que vous souhaitez. J'ai beaucoup été, je vous l'ai dit, dans les soirées, dans une certaine période de ma vie, et ces personnes-là, j'ai vraiment été reconnaissante de les avoir parce que ça m'a fait du bien de pouvoir me vider la tête avec elles. Mais parfois, je savais que malheureusement, j'allais devoir m'en séparer pour pouvoir passer à une étape supérieure de ma vie. Et je sais que ça a pu être mal pris, mal compris, mais parfois, il faut savoir être un peu égoïste et penser à soi parce que sinon, personne ne le fera à votre place. On n'évolue pas tous au même moment, de la même manière ou dans les mêmes envies. Et c'est important de parfois faire des choix qui vont pouvoir vous mener à vous, ce que vous souhaitez, vous, où vous voulez aller dans la vie, mais aussi vous protéger. Parce que parfois, quand on est hypersensible, quand on est quelqu'un d'empathique, qu'on attire beaucoup de personnes à soi, il faut savoir faire un tri. Parce que sinon, vous allez user votre lumière, vous allez la disperser, vous allez mal la donner et vous risquez vraiment de vous épuiser. Ça m'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie d'attirer des gens qui venaient à moi pour être sauvés. Et c'était quelque chose avec lequel je jouais aussi. Ça me faisait sentir utile et aimée. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment énormément travaillé, autant dans mes relations amicales que amoureuses, de savoir poser ses limites. Ici à Bali, quand je suis arrivée, j'ai rencontré beaucoup de gens et ça a été vraiment difficile à un moment donné de me dire est-ce que mon cercle d'amis me correspond? Est-ce que là je me sens bien? Est-ce que je me sens élevée par rapport à ça? Je vous demande pas de choisir les gens par intérêt, de profiter d'eux, c'est pas du tout ça, mais c'est de vous dire voilà, là je me sens bien, ça m'apporte quelque chose, j'apporte quelque chose aussi, et ces personnes-là m'aide à m'élever dans la sphère où j'ai envie d'accéder. Quand je suis arrivée à Bali, du coup, comme je vous disais, j'ai été vers beaucoup de personnes parce que je pense que j'avais aussi peur parfois d'être un peu seule. Du coup, c'était un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Après, je vous dis pas que je n'ai que des amis dans la spiritualité, pas du tout. J'ai des amis de partout. Mais par exemple, mes potes que j'ai rencontrés plus en soirée avant savent que s'ils ont envie de me voir, viens, on se fait un resto, on va à la plage, on se fait un moment. Mais j'ai pas forcément envie de te voir en boîte, de devoir boire pour pouvoir être avec toi. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment vous dire. Est-ce que maintenant, si j'ai envie, par exemple, je sais pas moi, de travailler dans l'immobilier, mais que je traîne toujours avec des gens qui fument, qui sortent tout le temps, qui se mettent la tête à l'envers et avec qui je peux avoir aucune discussion, qui vont me pousser vers ce domaine, est-ce que vraiment j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça et est-ce que moi là je vibre avec ce que je veux être? Si vous voulez incarner
la personne que vous voulez attirer à vous, donc votre version, votre vous du futur, il va falloir être cohérent avec tout ça. C'est plein de choses à mettre en place. Mais l'environnement, c'est vraiment important parce que aussi votre environnement intérieur va impacter un peu sur votre monde extérieur, mais également l'inverse. L'extérieur va impacter sur votre monde intérieur. Donc c'est vraiment important d'être en parfaite cohérence avec ça, de vous entourer de personnes qui vont vous booster, qui vont vous ajuster aussi, qui vont vous permettre de vous élever, avec qui vous allez pouvoir échanger, parler. Et malheureusement, dans la vie, on n'évolue pas tous au même moment de la même manière. On change énormément. Peut-être que vous allez rencontrer des potes à un certain moment de votre vie où vous allez partager ça avec eux, vous allez kiffer, mais qu'après, vous n'allez plus vous retrouver. C'est pas pour ça que vous n'êtes pas normal, que vous faites mal les choses. C'est juste qu'à un moment donné, vous devez continuer votre chemin. J'avais entendu une phrase qui disait un peu que comme si les gens, la vie, c'était comme un train. On monte dans le train, on fait une partie de chemin avec certaines personnes, d'autres s'arrêtent à la première gare, d'autres vont continuer vachement plus loin avec vous et parfois vous ferez peut-être tout le trajet, je vous le souhaite, avec d'autres personnes, mais il faut prendre chaque bon moment de chaque personne, retenir chaque personne comme une petite leçon parfois si vous avez même été déçu, parce que je pense que tout est bon à prendre. Même moi, par exemple, dans mes pires relations du passé, je garde quand même des bonnes choses. Cette personne-là m'a poussé à être plus comme ça. Une autre m'aura aidé à me dépasser dans un certain domaine. Et voilà, c'est OK. Mais il ne faut pas vous bloquer avec des choses qui ne vous correspondent pas juste par loyauté. Il faut vraiment penser à vous dire, si je veux incarner cette personne, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place autour de moi? On va vous dire certainement que vous avez changé, que vous êtes égoïste. Mais si ces personnes-là vous aiment vraiment et vous voient évoluer et vous voient heureuse, elles vous comprendront, elles vous soutiendront et ça sera quand même vos amis, mais vous ne serez pas obligé de vous détruire la tête 3 fois semaine en soirée avec eux pour passer des moments. Ça sera des concessions à faire, mais c'est des choix de vie qui pourront vraiment vous mener là où vous avez envie d'être. À Bruxelles, mes dernières années, je me suis sentie hyper seule et je me suis dit, bon, je suis toute seule, c'est un peu compliqué, parce que je sais que si je retourne voir mes potes d'avant, je vais retomber dans mes travers, je vais sortir, le lendemain je serai pas bien et je serai pas productive. Si je suis pas bien, je vais pas vibrer quelque chose genre de top. Du coup, je risque pas aussi d'être cohérente avec ce que je veux attirer dans ma vie, ce que je suis en train de mettre en place. Et donc du coup, à la place de faire n'importe quoi, j'ai préféré utiliser mon temps d'autres manières. J'ai acheté des livres, j'ai dessiné d'interminables heures. Je suis restée toute seule chez moi, mais j'étais productive. J'ai mis tout en place. Je me suis promenée dans Bruxelles. J'ai marché tellement de kilomètres. J'ai fait tellement de sport. Et puis après, je me suis dit, maintenant, je vais essayer de me recréer un cercle d'amis qui me ressemble. Et à mon arrivée à Bali, franchement, je suis hyper reconnaissante. Le hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, certains rendez-vous de la vie ont fait que j'ai rencontré d'autres personnes que j'avais parfois croisées une année auparavant. On s'était échangé un mot et au final, on s'est revus. Au final, mon cercle s'est vraiment modifié. C'est vraiment, je dirais, étoffé de la plus belle des manières. J'ai vraiment des amis sur qui je peux compter, des amis qui sont comme moi. On se comprend, on n'est pas les unes sur les autres, on se laisse de l'espace, mais on évolue ensemble. J'ai des amis qui me poussent dans mes projets alors que parfois elles ont des projets similaires aux miens. Et ça, par contre, dans un prochain podcast, c'est vraiment un sujet sur la concurrence qui me tient à cœur d'en parler parce que j'ai énormément de choses à dire par rapport à ça. Et ça, je trouve ça hyper beau et ça me permet vraiment d'évoluer au maximum dans une sphère qui me correspond, qui me fait du bien, avec laquelle je me sens alignée, d'avoir des bons conseils quand je suis pas bien. Et bien sûr, mes amis avec lesquels je faisais des sorties à Bali ou même en Belgique, j'ai toujours contact avec eux, mais ils savent que je suis plus la Sarah qui était considérée comme la sorteuse, la reine de la night. Eh bien non, parce qu'à 35 ans, je vous promets que les lendemains de soirée, c'est bien différent. Donc voilà, c'est quelque chose que je tenais à partager. J'ai envie de partager de temps en temps des choses qui peuvent vous permettre d'accéder aussi à la manifestation, d'accéder à vos rêves plus rapidement. Et pour moi, avoir un cercle d'amis, avoir 5 personnes autour de vous qui vous ressemblent et qui vous inspirent, pour moi, c'est vraiment la base. Voilà. J'espère que ce petit podcast vous a plu. C'était en tout cas en toute intimité. Je pense que là, on peut pas faire plus intime. J'ai essayé de faire mon lit au maximum pour avoir un beau rendu visuel. Voilà.
Comme je vous l'avais dit, ce ne sera pas parfait, mais en tout cas, c'est toujours fait avec le cœur. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon podcast, à le liker, à le partager autour de vous s'il vous a plu. Et voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et surtout, entourez-vous correctement. Bye.